Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un carré granny bien carré. Alors, peu importe le nombre de rangs que vous allez faire, il restera bien carré, bien plat et surtout, il ne va pas se gondoler, il ne va pas changer de forme. Restez avec moi. On va commencer. Je vais vous donner une excellente astuce pour ça. Car beaucoup m'ont posé cette question à chaque fois où on rajoute un nombre important de rangs, on fait un nombre important de rangs, le carré granny commence à changer de forme, à se gondoler. Et aussi, c'est pas le carré carré. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour que votre carré ou bien si vous réalisez une couverture de 100 cm sur 100 ou bien un plaid 2 mètres sur 2 mètres, il va rester carré, sans bouger. Et un travail très plat, très magnifique, très très beau. Restez avec moi, on va commencer. On va commencer à faire un cercle magique. Et on va travailler dans notre cercle. On va faire 3 mailles en l'air. Aussi, il y a pas mal d'ouvrages que j'ai envie de réaliser, mais avant tout, on va travailler avec la bonne méthode du carré granny. 3 mailles en l'air. On va faire 2 brides dans le cercle. En tout, on aura 3 brides. Les 3 mailles en l'air vont remplacer notre première bride. Je vais rapprocher juste un petit peu. 2 mailles en l'air. Et je refais dans le cercle 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides dans le cercle. 2 et 3. Deux mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans le cercle. Deux et 3. Je serre mon cercle magique et je termine avec 2 mailles en l'air. Et je viens là sur la troisième des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, sur la troisième là, et je fais une maille coulée pour fermer mon rang. Et on a fait le premier rang, on a terminé. On serre. Deuxième rang. Je fais 3 mailles en l'air. Et je tourne mon travail. C'est là l'astuce. Et je fais 3 brides. Je vais rajouter 2 avec les 3 mailles en l'air. Ça me fera 3 brides. 2 mailles de séparation. C'est la méthode la plus facile. Et qui donne un très beau résultat à mon granny. Alors, l'astuce, c'est quoi? Si vous souhaitez que le résultat soit bien carré, il est préférable de tourner
votre granny à chaque rang. D'ailleurs, je vais vous montrer. Dans ce cas, à partir du deuxième rang, vous crochetez toujours sur l'envers de l'ouvrage. On continue. J'ai fait 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Maintenant, je fais une maille de séparation et je saute au prochain espace et je vais faire 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. On va faire plusieurs rangs et vous allez comprendre. Et là, votre ouvrage va être vraiment agréable et très joli. Je fais mes 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Là, c'est pour former les coins. Une maille de séparation. Alors, les 2 mailles en l'air, on va les utiliser pour séparer juste dans les coins. Une maille de séparation, je viens au prochain 3e coin et je fais 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Dans le même espace. 2 et ma 3e bride. J'ai fait mon 3e coin. Une maille de séparation et je viens là dans le 4e espace et je fais aussi 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Voilà mon premier groupe de 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. J'ai terminé mon 4e coin. Maintenant, une maille de séparation et je viens là sur la 3e. 1, 2, 3. Des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre 2e rang. 3e rang. Je fais 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. C'est ça l'astuce. Je viens dans cet espace, vous voyez, entre le milieu, entre les 2 groupes de 2 brides séparées par 2 mailles en l'air et je vais faire 2 brides. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma 3e bride. Je fais 2 et 3 brides. Une maille de séparation et dans le prochain espace, mon premier coin, je vais faire un groupe de 3 brides séparées par un groupe de 2 groupes, de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air pour former mon coin. Et je répète et je forme mon premier coin. Une maille de séparation et dans le prochain espace, je vais faire 3 brides. Une maille de séparation. Dans le prochain espace, là où on a le coin, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Après, le travail va être vraiment facile
que vous allez répéter la même chose. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, je refais 3 brides. Là, on a terminé notre deuxième coin. Je fais une maille de séparation. Dans le prochain espace, je fais 3 brides. Une maille de séparation et je saute dans le prochain espace, mon coin, et je fais 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Une maille de séparation et dans le prochain espace, je fais 3 brides. On est au 3e rang. Une maille de séparation et sur le dernier coin, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Et une maille de séparation, je viens sur la 3e des 3 mailles en l'air et je ferme par une maille coulée. Et mon carré reste bien carré et bien droit. On va continuer le 4e rang. Juste un rappel, on fait les 2 mailles de séparation dans les coins seulement. Après là, on fait une seule maille de séparation. Là, on utilise 2 mailles de séparation car on a 2 groupes de 3 brides. 4e rang. 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. Je viens dans le premier espace et je fais 2 brides, Et avec les 3 mailles en l'air qu'on a au début, on a 3 brides. Une maille de séparation et je vais directement travailler dans l'espace qui se trouve à l'angle de mon granit. Je fais 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. À l'occasion, je salue mes élèves de Art et Détente et je suis très fière d'elles car elles ont vraiment persévéré et bien réussi, bien appris. On a fait nos 2 groupes. Maintenant, une maille de séparation. Je viens là, prochain espace, et je fais 3 brides. Une maille de séparation et je fais 3 brides. Là, vous voyez que ça commence à augmenter les groupes de 3 brides dans chaque espace. Une maille de séparation et le prochain espace est sur l'angle
de mon granny. Là, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Une maille de séparation, prochain espace, et je fais 3 brides. Une maille de séparation et je continue dans le prochain espace 3 brides jusqu'à arriver à l'angle. En arrivant à l'angle, je termine par une maille de séparation. En arrivant à l'angle, je vais faire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Et je refais mon deuxième groupe de 3 brides. Une maille de séparation et je fais dans le prochain espace 3 groupes. Une maille de séparation, dans le prochain espace 3 brides. Une maille de séparation et on va travailler maintenant dans le coin. On va faire 2 groupes de 3 brides. Deux mailles en l'air et je continue avec mon deuxième groupe. Une maille en l'air et mon dernier espace, je vais faire 3 brides. Une maille de séparation et on va fermer directement sur 1, 2, 3, ma troisième ou bien ma première venant du haut et on ferme par une maille coulée. Mon cinquième rang, 3 mailles en l'air et je tourne mon travail. 2 brides dans le prochain espace. Et avec les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides. Et c'est ça l'astuce. On tourne notre travail à chaque fois qu'on fait un nouveau rang. Une maille de séparation, prochain espace, 3 brides. Une maille de séparation, prochain espace, là on est sur le coin, on va faire 2 groupes de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. 2 mailles de séparation et je fais mon deuxième groupe dans le même espace. Et on continue de la même manière, peu importe le nombre de rangs qu'on va faire. Sur les coins, on va faire un groupe de 2 brides séparées par 2 mailles en l'air. Et là, dans les espaces, on va faire
une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, et on travaille dans le coin deux groupes de 3 brides, pardon, séparés par 2 mailles en l'air. Et on continue de la même manière jusqu'à terminer le nombre voulu de rangs. Voilà, on termine pour aujourd'hui avec ce magnifique carré granit bien carré. Et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. À bientôt!